Bienvenue dans Les Aventuriers de la Pensée. Vous avez été très nombreux à écouter et apprécier l'épisode consacré à Erving Goffman. Alors, puisque vous en redemandez, voici un petit bonus. Un retour aux origines de sa pensée. Là où tout a commencé, sur une île perdue des Shetland. L'épisode du jour nous amène à l'un des endroits les plus reculés de Grande-Bretagne. Une petite île battue par les vents de l'Atlantique Nord, Hunst, dans l'archipel des Shetland. Quelques centaines d'âmes, des moutons et un hôtel qui sert de cœur à la vie sociale. Un lieu où rien ne se passe en apparence, un lieu où tout le monde connaît tout le monde, où chaque visage est familier, chaque histoire est sue. L'aventurier qui va nous guider dans ce lieu isolé est une figure que certains d'entre vous connaissent déjà. Dans un précédent épisode, nous avons exploré avec lui sa théorie la plus célèbre, celle qui présente nos vies comme une immense scène de théâtre, où nous sommes tous des acteurs gérant notre image. Je parle bien sûr d'Erving Goffman. Mais la question qui brûle les lèvres est « Où un jeune sociologue va-t-il chercher une idée aussi folle et aussi géniale ? Comment naît une théorie qui va changer notre regard sur le quotidien ?» La réponse, il ne l'a pas trouvée dans un livre, mais sur le terrain, en partant pour une aventure incroyable, précisément ici, sur cette petite île perdue. C'est là, en 1949, qu'il va débarquer en prétendant être là pour étudier les techniques agricoles. Mais sa véritable mission est bien plus audacieuse. Il est venu espionner le quotidien pour sa thèse de doctorat, un trésor méconnu intitulé « Communication Conduct in an Island Community ». Après avoir exploré la grande métaphore théâtrale, nous retournons donc à la source, au moment où tout a commencé. Pendant 1 an, il vit dans le petit hôtel de l'île. Il n'est pas seulement un chercheur, il est aussi un personnage de sa propre étude. Il observe les habitants qui, en retour, l'observent lui, le curieux étranger. Il est sur une scène de théâtre permanente. Et c'est là que tout s'éclaire. L'île n'est pas juste un lieu, c'est une scène. Et ses habitants sont des acteurs. Goffman va développer une métaphore qui va le rendre célèbre, la métaphore théâtrale. Il observe que l'hôtel, par exemple, est divisé en 2 mondes. Il y a la scène, la salle d'à manger, où les clients et le personnel jouent leur rôle avec sérieux. Les clients sont polis, les serveurs sont déférents. Chacun présente sa meilleure façade. Et puis il y a les coulisses, la cuisine. Là, les masques tombent. Les serveurs se plaignent des clients. Ils se moquent. Ils redeviennent eux-mêmes. Goffman raconte par exemple une petite scène savoureuse. Lors d'un dîner, un client se plaint discrètement que le repas est trop salé. Dans la salle à manger, le serveur garde un sourire impeccable, s'excuse poliment et promet de transmettre au cuisinier. Mais dès qu'il retourne en cuisine, il explose de colère, se moque du client et le traite de difficile. Tout le monde rit, la tension se relâche. Puis le serveur repart aussitôt en salle, redevenu le modèle de politesse. Et Goffman commente. La salle à manger est le lieu où la façade doit être tenue à tout prix. La cuisine est l'espace où l'on peut rejeter le rôle imposé et exprimer ses véritables sentiments. Cette distinction scène-coulisse, Goffman la voit partout. C'est la base de ce qu'il appellera plus tard dans son livre « La mise en scène de la vie quotidienne », la gestion des impressions. Mais s'il découvre quelque chose d'encore plus profond. Dans une communauté aussi petite où la réputation est tout, chaque interaction est une opération à haut risque. Il faut constamment sauver la face, la sienne et celle des autres. Il nomme ce travail incessant le face work, qu'on peut traduire comme le travail de figuration. Goffman écrit « La vie sociale est faite d'efforts constants pour éviter l'embarras, pour préserver les apparences et maintenir les visages en place. Imaginez, vous croisez un voisin, vous engagez la conversation, vous devez en même temps affirmer votre propre statut, ne pas dire de bêtises, garder la face, tout en veillant à ne pas mettre votre interlocuteur dans l'embarras, protéger sa face. C'est un ballet diplomatique constant, une chorégraphie invisible mais incroyablement complexe. Chaque bonjour, chaque discussion sur la météo est une micro-négociation pour maintenir l'équilibre social. Goffman est comme un horloger qui aurait ouvert le boîtier de la société pour nous montrer l'infinie complexité des rouages qui nous font tenir ensemble.
En conclusion, l'aventure de Goffman dans les Shetland, c'est celle d'un regard neuf sur l'ordinaire. Il n'a pas cherché des rituels spectaculaires ou des sociétés lointaines. Il a choisi un petit hôtel, des repas entre voisins, des discussions banales. Et il a montré que c'est là, dans le détail du quotidien, que se joue la grande comédie sociale. Sa thèse n'est pas son livre le plus connu, mais elle en contient déjà la graine. L'idée que nous portons tous des masques, que nous passons notre temps à sauver la face, et que la société tient debout grâce à ce fragile théâtre invisible. Alors la prochaine fois que vous entrez dans un café, que vous croisez un collègue dans le couloir ou que vous discutez avec un voisin, demandez-vous « Suis-je en train de jouer un rôle ?» Et surtout, que se passerait-il si, juste une seconde, je laissais tomber le masque ?